bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle critique pour les 4 Fantastiques. Premier pas, voilà, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans le décor habituel, je ne suis pas chez moi, désolé si l'éclairage n'est pas exceptionnellement grandiose comme d'habitude. Oui, le fond n'est pas le même, nous n'avons pas le magnifique fond avec de la verdure qui est en réalité un fond vert, mais on ne dira rien, bon après c'est un peu logique. Donc les 4 Fantastiques, premier pas, voilà. Vous avez bien aimé la dernière vidéo, la dernière critique qui était en duo sur Jurassic World Renaissance. Malheureusement, c'est pas le cas, mais ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Et j'ai d'ailleurs oublié de faire la critique de F1. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je la fasse, que je la fasse, que je la fête, que je la foute, que je la fasse. Je sais pas parler. Putain, on dirait l'autre député à Sébastien Delogu. C'est bon, c'est bon. Ça va, on se calme. Voilà. Il sait pas parler, c'est une horreur. Bref, oui, du coup, je disais, parce que ça n'a rien à voir. Oui, du coup, j'ai pas fait la critique de F1, tout simplement, j'ai complètement oublié de le faire, voilà. Bon, bah, voilà, j'en suis navré, pardonnez-moi, mais si vous voulez, je pourrais la faire si ça vous intéresse, si le film n'est pas trop sorti il y a trop longtemps. Parce que je sais qu'il y a eu les 1 milliard de critiques, dont les gens qui sont des gros rageux, mais qui n'ont jamais regardé la F1, dont les gens qui ont regardé la F1 et qui ont aimé le film, dont les gens qui ont regardé la F1, enfin, qui regardent la F1 mais qui n'ont pas aimé le film, ce que je trouve un peu dommage, parce que le film est bien, même s'il y a 2-3 cascades un petit peu hollywoodiennes. Ça va. On ferme les yeux au bon moment et on y voit que du feu. C'est justement ça le problème. Bref, revenons aux 4 Fantastiques, premier pas. Et nous allons tout simplement nous introduire dans cet univers rétro-futuriste qui est sublime, qui est magnifique, avec des très beaux décors, des très très beaux décors, vraiment ça fait plaisir. On sent qu'il y a eu du boulot derrière tout simplement. Et puis surtout, le décor est utilisé. C'est pas juste un décor de fond. On les voit vraiment utilisés, bon, que ce soit pour bouffer, pour ouvrir des placards. Il y a une platine vinyle, un tourne-disque. Oui, une platine quoi. Ils s'en servent. Il y a un berceau pour bébé, ils s'en servent. Mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt assez normal. Bref, il y a des ordinateurs. Bref, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de placards, d'ailleurs. Il y a beaucoup de placards. Mais ils s'en servent et vraiment, ils se servent beaucoup, beaucoup du décor. Et ça fait plaisir, tout simplement. Un autre point positif qui est extrêmement important, c'est le scénario. Oui, le scénario est bien, il est bon le scénario, je ne dirais pas qu'il est incroyable, hein, ce n'est pas non plus le meilleur scénario du MCU, mais c'est un très bon scénario, je trouve vraiment. Enfin, très bon, c'est un bon scénario. Mais oui, même très bon par rapport à ce qu'on a eu avant. Oui, nos attentes baissent. Du coup, on peut dire qu'il est très bon par rapport aux autres films du MCU, parce qu'on en a eu des bouses. Hein. Parce que rappelez-vous, Captain America, Brave New World, le scénario bof, pas trop travaillé, peu utilisé au final, pas assez développé clairement. Là, c'était tout le contraire. Non seulement il est long le scénario, alors que le film est court. Le film est court. Ça, c'est un point négatif, on va en reparler. Mais le scénario est bon. Vraiment, vraiment, il est vraiment bon pour un MCU. Voilà, pour un film du MCU. Bon, oui, pardon, oui, non, c'est pas un film du MCU. Oui, c'est l'univers 838, c'est pas la Terre 616, c'est quand même dans le MCU puisqu'ils vont les rejoindre. Ta gueule, le clodo du fond qui me contredit tout le temps. Du coup, je disais, du coup, j'ai oublié ce que je disais. Bah merde, voilà. Oui, c'est le problème des Heightheimer. T'as une idée? Hop, tu l'as pu. Oui, bah du coup, le scénario, bon, bah il est bon, le scénario, honnêtement. Il y a des rebondissements, il y en a beaucoup. Il y a du suspense, il y a plein de trucs où on se demande comment ils vont faire. Ah bah au final, ah bah on a compris comment ils vont faire, ils résoudent le problème, il y a un problème, ils le résoudent. Hop là, deuxième problème, 5 minutes plus tard, ils le résoudent. Bref, c'est bien foutu comme truc. Il y a pas d'éléments dont ils en parlent qui sont pas détaillés, parce que ça on en a eu, hein, pas que dans le MCU, mais dans plein de films. Dans Jurassic World Renaissance, par exemple, de InGen, ils en parlent un tout petit peu, et puis c'est absolument pas détaillé, ce que je trouve très dommage. Et ben là, il y a pas ça, voilà. Alors, certes, c'est pas non plus hyper détaillé, mais le minimum est là. Très clairement, le minimum syndical, il est là, et ça fait plaisir de le voir, hein, tout simplement. Bon, voilà, que ce soit le robot, par exemple, le robot tout con, il est détaillé, il a une importance, le robot, on sent qu'il est présent, mais il est pas non plus hyper présent. Mais voilà, vous voyez, c'est un élément quand même dans le film qui est pas un élément hyper important, mais on sent qu'ils ont voulu le développer un petit peu. Un peu comme, comment ça s'appelle? L'espèce de, je sais pas comment on pourrait dire ça, l'assemblée où il y a pratiquement tous les pays, donc dans la tour des 4 Fantastiques.
c'est vite fait développé, quoi. Il y a plein de vidéos pour expliquer. Ça, j'ai beaucoup aimé ce côté, avec des flashbacks pour expliquer parce que bon, bah, au final, le film, il raconte, une mission précise des 4 Fantastiques. Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre parce que ça s'appelle, 4 Fantastiques Premier pas, mais c'est pas le début des 4 Fantastiques, c'est 4 ans après. Mais on voit quand même comment ils se sont formés, comment, comment ils ont eu leur pouvoir. Tout ça est développé. Le côté où ils développent les pouvoirs avec un flashback et tout, ça c'est très développé par contre, ça c'est vraiment bien. Voilà, bon, il y a des éléments développés, d'autres très développés et je trouve qu'ils ont pas, parlé d'un truc et puis au final on en a plus du tout parlé, ce qui est complètement con parce qu'ils auraient pu le développer et puis bon, bah, ça c'est pour une, très simple raison, c'est que dans plein d'autres films récents de chez Marvel, ils ont commencé le tournage, parfois avec le scénario pas fini jusqu'au bout et puis avec beaucoup de changements dans le scénario pendant le tournage. Donc forcément, s'ils ont tourné une séquence où ils parlent d'un truc et puis, 2 semaines plus tard, ils disent: «Ah bah non, en fait, on enlève ça du scénario», ils ont déjà tourné la scène, ils vont pas la retourner. Du coup, bah, ils parlent d'un tel élément et ben on n'entendra plus du tout parler. Là, comme les 4 Fantastiques, a eu un tournage plutôt bon, c'est-à-dire sans trop de changements majeurs et bah, tout simplement, voilà, on n'a pas d'incohérence, on n'a pas d'éléments pas du tout détaillés, voilà et honnêtement, ce qu'on reprochait dans beaucoup d'autres films Marvel ou même dans beaucoup d'autres films tout court, mais on va rester surtout sur le côté Marvel et bah, là, on a vu qu'ils ont su le corriger et en même temps, c'est quand même un film qui est très important puisque c'est quand même un film qui est là pour introduire Avengers Doomsday puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a plus d'autres Marvel qui va sortir, normalement d'après le programme, je cherche partout. Il y a plus d'autres films Marvel qui va sortir d'ici, Avengers Doomsday. Donc le prochain film Marvel, c'est Avengers Doomsday. Je crois qu'il y a plus de série non plus. La dernière série, c'était que j'ai même pas fini, c'était, Iron Heart que j'ai pas fini, que j'ai vu la moitié du premier épisode, ce qui m'a déjà gonflé, mais je vais quand même essayer de le finir. J'ai même pas vu Daredevil, hein, c'est pour vous dire que les séries, j'en ai marre de leurs séries qui sont lentes. Il y avait que Loki qui était bien et Captain America à la limite. Mais alors le reste, c'était une catastrophe. Donc tant mieux qu'il y en ait plus finalement. Ça aurait été bien d'autres films bien travaillés, mais bon, en même temps, d'un autre côté, quand on voit les films récents, t'as quand même quelques, bonnes bouses. J'ai envie de te dire. Mais oui, dans Parents, on aura, je crois, un dessin animé en décembre 2025 apparemment, de ce que j'ai compris, mais je sais pas trop ce que c'est. Mais qui aura possiblement pas trop de lien. Mais bref, ça c'était vraiment le film avant Avengers Doomsday qui doit sortir du coup fin 2026. Oui, c'est tard puisqu'il devait sortir en avril, il a été repoussé. Je ne sais même pas s'ils ont commencé le tournage, mais je pense que oui, 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 de toute façon, ils avaient dit qu'il oui, oui, il me semble qu'il a commencé. Tout simplement le tournage, hop, je regarde vite fait mes notes. Oui, non, on est plutôt bon. On va passer quand même à un point, bon, non, on va revenir sur un point positif. Non, j'ai pas fini, j'ai d'autres trucs à dire par rapport au point positif et surtout par rapport aux éléments utilisés ou non utilisés. Je trouve que les personnages, surtout, alors oui, j'ai pas son nom en tête, mais la Torche Humaine, dont je sais plus le nom, j'en suis navré, a une évolution dans le film, alors que le film est court, ce qui est un peu dommage, mais bon. Mieux vaut faire un film court et bien qu'une bouse, qui dure 3 heures et qui est, bah, une énorme bouse tout simplement. Là, voilà, il était court, c'est un peu dommage. Ils auraient pu développer certains trucs encore, mais bon, voilà, ils ont quand même développé au minimum les trucs, histoire de les développer, histoire que ce soit intéressant. Et les personnages ont été plutôt développés, alors ça dépend lesquels, mais la Torche Humaine, je trouve qu'elle a été bien développée. Au niveau des scènes de combat, bon voilà, elle en a, elle est très stylée, doit y avoir, la Torche Humaine et après, j'ai plus leur nom, mais c'est dingue ça, j'ai plus leur nom, et après Suzanne, qui sont les personnages où on les voit le plus avec leur pouvoir et ça, je vais y revenir juste après. Mais voilà, la Torche Humaine a une belle évolution, je trouve. Suzanne et Pedro Pascal, donc Mister Fantastique, eux sont très, très, très intégrés dans le film, voilà, tout simplement. Point négatif, tout simplement le j'ai plus leur nom, je suis fatigué, excusez-moi. Hem, l'espèce de truc orange là, qui a des gros bras. Oui, oui, les fans Marvel, je suis fan de Marvel, mais je sais plus leur nom, je suis désolé. Merde, putain, mais comment ils s'appellent? En plus, je les avais juste avant de tourner la vidéo. Je me suis dit: «Non, c'est bon, je vais pas les noter, je les connais les noms». Bah, voilà, je les ai oubliés. Bref, vous savez de qui je parle, du mec un des 4 fantastiques qui est, bah, super musclé en orange.
Bah, lui est au final assez peu présent dans le film. Il a quelques scènes de combat, mais bon, il est vraiment pas il est pas inutile. Mais il est là, mais bon, on sent qu'ils l'ont utilisé au strict minimum, vraiment pour quelques scènes, histoire de le foutre quelque part. Mais il a pas une grande importance, dans le film, ce qui est un peu dommage, même s'il fait des actions qui peuvent être importantes. Il est pas hyper utilisé, ce qui est un peu dommage, je l'aurais utilisé un peu plus et autre point négatif, c'est Mister Fantastic avec ses bras qui s'allongent et tout. Bah, il en fait, ses bras parce qu'il est élastique quoi, c'est Mister élastique, finalement et ben, en fait, on ne voit pas beaucoup de séquences où, ses bras sont élastiques. Ouais, on voit deux trois un moment, il monte un immeuble, voilà, des trucs comme ça, des petites cascades, mais il y a vraiment pas beaucoup ça. Ça aurait été bien que ce soit plus présent avec des par exemple, un énorme coup de poing qui se forme, comme on a pu voir dans d'autres films ou dans d'autres jeux avec, Mister Fantastic et ça, c'est dommage que ça ait pas été développé et je pense que transition, hop là, vers la VFX, je pense que c'est en rapport avec la VFX. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à faire quelque chose d'assez beau finalement, d'assez réussi pour beaucoup de mètres. Peut-être c'était compliqué au niveau de la VFX de le faire. Alors je pense qu'ils pouvaient le faire, mais que bon la VFX, de nos jours est une catastrophe, j'ai l'impression. Et puis bon, on l'a bien vu, à certains moments, les fonds, c'était soit du fond vert, soit des écrans et ça se voyait, c'était un peu dégueulasse. Alors les scènes d'intérieur non, puisque c'était des vraies scènes et justement je l'avais dit que le décor était très beau et bien utilisé. Les scènes d'extérieur avec des paysages au loin, ça c'était un peu moche, ce côté VFX et voilà, je peut-être qu'ils ont eu un peu de mal avec la VFX, c'est peut-être pour ça qu'on voyait pas autant de séquences, élastiques, si je puis le dire. Voilà, c'est un terme assez moche d'ailleurs finalement. Bon alors autre souci que j'en avais vite fait parler, c'est le nom. Bon bah pour les 4 Fantastiques, premier pas alors que bon c'est pas le tout début. Je sais pas si c'est parce qu'ils voulaient pas changer le nom et qu'à la base ça devait être le tout début des 4 Fantastiques. Bref, on s'en fout clairement, du nom, ça c'est juste un petit détail mais c'est pas grave du tout. Ça fait pas de ça un film mauvais, très honnêtement le film est vraiment bon, il m'a beaucoup plu. Quand il sortira sur Disney+ dans quelques mois, j'irai le revoir. C'est pas le film Marvel de l'année, mais bon, si peut-être si c'est le film Marvel de l'année avec Thunderbolt parce que bon, on en a pas eu tant que ça et puis on a eu des bouses, mais c'est pas le film, Marvel de le plus incroyable et bon, alors contrairement aux autres 4 Fantastiques, je l'ai trouvé, du niveau des 4 Fantastiques, bah, des premiers de 2005, enfin des premiers, c'est pas les premiers, mais bon, vous avez compris, c'est en film, on va dire, même s'il y en a eu encore avant, avec des séries, bref. Je trouve qu'il est à peu près du niveau de ceux de 2005, il est plutôt bon. Je me rappelle pas énormément de ceux de 2005, mais je sais qu'il m'avait plu. Peut-être il est même encore mieux que ceux de 2005, bon celui de 2015 qui était une horreur, bon lui, à la poubelle, hein, il servait à rien. Mais voilà, le film était bon en soi. Et oui, il y a un autre élément qui me revient, et qui bon, ça c'est un peu dommage, qu'il ait été peu développé. C'est parce que là, c'est pas le surfeur d'argent, c'est la surfeur d'argent ou la surfeuse? Surfeuse d'argent? Surfeur d'argent? Bon bref, vous me le direz en commentaire. Mais voilà, alors pourquoi c'est une femme? J'en sais rien. Moi, au début, je me suis dit: «C'est peut-être» parce que ça aurait été stylé que ce soit ça, «c'est peut-être genre la sœur du surfeur d'argent». Sauf que le surfeur d'argent était occupé avec, la dimension des 4 Fantastiques de 2005 et donc il pouvait pas être là. Bref, ça aurait été stylé, un petit lien comme ça, une petite, ref. Pas du tout, mais je sais pas pourquoi ils ont choisi une femme, mais personnellement, je ne trouve pas ça si dérangeant au final, parce que bon, on l'a eu beaucoup quand même le surfeur d'argent, non honnêtement, ça c'est bon, je sais pas pourquoi c'était le cas, mais franchement ça joue très bien le rôle, et puis même, bah, au niveau de l'histoire et tout, bah, bon, soit ils auraient pu mettre un mec, mais voilà, mettre une femme, c'est très bien aussi. Ça colle tout à fait au scénario, ça marche très bien avec la petite histoire qu'ils lui ont développée, qui est aussi développée, qui est bien développée, je trouve. Et autre point, en retournant sur la VFX, oui, je suis désolé, je me mélange les pinceaux. Galactus, par contre, lui, est très, très bien fait. Il est plutôt imposant dans certaines séquences. Alors dans la bande annonce, on avait vu que son ombre, il avait l'air vraiment immense par rapport à la ville. Je trouve que c'est pas du tout le cas dans le film. Je trouve qu'il est beaucoup plus petit que ce qu'on pourrait penser, mais il est très, très stylé. Encore une fois, c'est dommage que le film n'ait pas duré encore un peu plus longtemps. Ça aurait été bien d'autres séquences avec, Galactus qui était je trouve génial dans ce film et que c'était bien vraiment de l'avoir. Mais voilà, je l'aurais vu peut-être un peu plus gros.
peut-être un peu plus dévastateur, même si je trouve que la fin, par rapport à Brave New World, là, je trouve que la fin, on la sentait bien. Le combat final était assez long. Il y avait du suspense, voilà. Ça m'a fait penser au combat final, finalement, de The Avengers où c'est une histoire avec un portail et tout. Et puis, bon, bah, à la fin, le héros qui arrive bon, bah, soit à fermer le portail dans The Avengers, soit à faire entrer Galactus dans un portail et bah, au final, heu, on peut penser qu'elle décède, mais bon, finalement, bon, grâce, dans les 4 Fantastiques au bébé et puis grâce dans The Avengers à Hulk, tout simplement, voilà. Et bah, voilà, tout simplement. Oui, non, si, dernier point, mais alors là, gros spoiler, vraiment, si vous avez pas vu le film, bon, bah, déjà, qu'est-ce que vous foutez à rester là? Mais c'est la fin, c'est la scène post-générique, tout simplement. Je m'y attendais, c'était sûr à 100 que ça allait être Docteur Doom. Ce qui est dommage, c'est que c'est même pas RDJ, Robert Downey Jr. qui l'interprète. Enfin, on le voit pas du moins, peut-être que c'est lui qui l'interprète, mais j'y crois moyen, à mon avis, c'est pas du tout lui qui l'interprète, puisque, bah, sinon on l'aurait vu, c'est complètement con. Donc voilà, tout simplement, ça c'est un peu dommage, là, qu'on n'ait pas vu RDJ quoi, qu'ils auraient pu le mettre. On voit au moins, voilà, Docteur Doom, Docteur, Fatalis. Je sais pas si on peut dire Fatalis encore, parce que c'était le nom français. Moi, je continuerai à dire Docteur Fatalis, vous savez? Voilà, tout simplement, et ben voilà, tout simplement, c'est un petit peu dommage pour ce côté-là. Mais bref, ça reste ça reste vraiment un bon film Marvel, surtout par rapport au boost qu'on a eu cette année, et les autres années. Donc ça fait plaisir, voilà, un petit renouveau de Marvel avant le grand Avengers Doomsday. Tout simplement, voilà. Bon, même si la VFX, encore une fois, elle n'était pas au niveau, ça c'est encore le point un peu dommage. On a eu un bon scénario qui fait vraiment plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Slooks, on se retrouve très 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 bientôt. À la prochaine, à plus.